Bienvenue, merci d'être aussi nombreux à l'Université de Lorraine, au département de théologie. Ce département de théologie est unique en son genre, car il est le seul en France à proposer un enseignement de théologie dans une université publique et sans affiliation confessionnelle. Je vous renvoie à ce sujet à notre site internet www.e.theologie.fr. Je suis très heureux donc de vous accueillir, si nombreux, dans le cadre d'un cycle de 12 conférences intitulées « Composer, écrire et transmettre le Coran au 1er siècle de l'islam ». Ce projet est organisé avec Anne-Sylvie Boiliveau de l'Université de Strasbourg, qui vous fait l'honneur et la joie d'être parmi nous. Anne-Sylvie. Et organisé aussi avec mon collègue Ies Hassan, qui n'est pas là malheureusement, mais qui vous embrasse, de l'Université de Lyon 2. Donc, à travers ces conférences, notre objectif est de présenter les derniers développements de la recherche coranologique, donc autour du Coran, en dégageant les enjeux et les oppositions irréductibles, les apports que l'on peut considérer comme définitifs, les zones d'ombre et les questionnements encore ouverts autour de la naissance et de la transmission originelle du corpus coranique. Des spécialistes, codicologues, philologues, épigraphistes présenteront leurs travaux, et linguistes, pardon, oui, reconnus mondialement pour leurs travaux, présenteront et échangeront autour de leurs dernières recherches. Ce cycle de conférences s'inscrit dans le cadre d'un appel à projet de recherche 2019 intitulé « Islam, religion et société », financé par le ministère de l'Intérieur, le Bureau central des cultes, qui soutient ainsi le développement de la recherche en islamologie en France. Ces conférences se tiendront sur 3 sites. Le site de Metz, de l'Université de Lorraine, à Strasbourg, à l'Université de Strasbourg, à la Micha, je ne me trompe pas, ouais, et à Lyon, à l'Université de Lyon 2, entre septembre 2019 et décembre 2020. À la fin de cette conférence, ma collègue Anne-Sylvie Boiliveau vous annoncera la prochaine conférence qui se déroulera cette fois à Strasbourg. À la fin donc, de cette conférence, elle vous en parlera un peu plus longuement. Je tiens à souligner l'importance de cette collaboration entre nos universités et nos laboratoires de recherche respectifs. D'abord le mien, évidemment, le porteur de projet, le Centre de recherche et écriture, basé à Metz, et celui de mes collègues et amis, dont le laboratoire Archimède, à la Micha de Strasbourg, et le département de recherche ICAR de Lyon. Cette conférence, comme toutes les conférences à venir, donneront lieu à un enregistrement vidéo qui seront donc disponibles en ligne sur le site de itheologie.fr et aussi sur le campus numérique de la Fondation de l'Islam, notre partenaire pour le cycle de conférences. Je crois aussi qu'il sera disponible sur le site évidemment de l'Université de Strasbourg, je pense aussi de l'Université de Lyon. Aujourd'hui, pour cette première conférence de ce cycle, nous avons la joie et l'honneur d'écouter notre ami et collègue, le professeur Gabriel Saïd Reynolds. Le professeur Gabriel Saïd Reynolds mène des recherches sur le Coran et les relations entre les musulmans et les chrétiens au cours de l'histoire. Il est professeur en islamologie et théologie au département de théologie de l'Université de Notre-Dame, comme le disent là-bas, Notre Dame, donc aux États-Unis, dans l'État d'Indiana. Gabriel Saïd Reynolds est... Pardon? Le micro? Pas assez fort? Pardon, je vais peut-être augmenter le son. Donc, il est l'auteur de nombreux ouvrages de référence, dont The Quran and its Biblical Subtext, publié en 2010, The Emergence of Islam, publié en 2012. Il a publié aussi un ouvrage de traduction intitulé Abd el-Jabbar's Critique of Christian Origins, publié en 2008.
Il est aussi le rédacteur de The Quran and its... l'éditeur, pardon. The Quran and its Historical Context, et également de The New Perspectives on the Quran, the Quran in its Historical Context 2. Autant vous dire que donc, notre ami est extrêmement prolifique. Donc en 2012-2013, le professeur Reynolds a co-dirigé avec moi-même, je suis très, très fier, The Quran Seminar, un projet collaboratif d'1 an visant à encourager le dialogue entre les universitaires sur la question du Coran, la recherche sur le Coran. Il est actuellement le président du conseil d'administration de l'Association internationale des études coraniques, the International Quranic Studies Association. Et il publiera prochainement un nouvel ouvrage intitulé Allah, God and the Quran, aux éditions Yale University Press. Alors, le titre de sa conférence est le suivant: une exhortation pour les pieux, la nature parénétique du Coran. Je vais lui laisser tout de suite la parole et vous me pardonnerez d'avoir été un peu long dans cette présentation. Je crois que c'était nécessaire. Cette conférence durera une quarantaine de minutes et vous aurez l'occasion juste après de poser vos questions pendant une quinzaine de minutes. Je tiens à remercier au moins 2 personnes. Premièrement, le professeur Mehdi Azariez pour cette présentation un peu trop gentille. Je ne suis pas digne de cette présentation. En fait, Mehdi est un collègue avec lequel j'ai travaillé pendant plusieurs années et c'est un honneur d'avoir son amitié et aussi sa collaboration dans des recherches. Je tiens aussi à vous remercier, madame. Vous avez sauvé la présentation, le PowerPoint. Et j'aimerais aussi, je tiens à remercier aussi le professeur Boiliveau, qui est parmi nous, et aussi mon ami et collègue, professeur Michel Kuipers, l'auteur de plusieurs ouvrages aussi dans le domaine des études coraniques, qui est aussi parmi nous. Je vous propose de faire une petite réflexion sur la nature du Coran. C'est peut-être dommage pour vous et pour Mehdi que moi, je serai le premier conférencier dans ce cycle des conférences avec mon accent américain sauvage. Mais soyez patients avec moi et c'est seulement 35-40 minutes et nous allons survivre ensemble. En fait, la présentation est très simple. Je veux proposer tout simplement que le Coran est mieux compris comme un livre d'exhortation, et j'ai utilisé un mot d'origine grecque un peu compliqué, parénétique, qui veut dire plus ou moins exhortation, moins qu'un livre de théologie systématique. Et je vais expliquer ça en 3 étapes. Je vais parler tout premièrement de mots-clés pour cette présentation dans le Coran, qui est Maw'iza. Je vais expliquer ce mot arabe. Ça, c'est la première étape. Deuxièmement, je vais parler d'un auteur égyptien qui s'appelle Mohammed Ahmed Khalafallah, qui a développé une façon de souligner le caractère littéraire du texte coranique par rapport à ça ou contre une lecture purement historique. Et troisième étape, ça sera une réflexion sur la peur de Dieu dans le Coran, ou bien le mot taqwa. Donc 3 étapes, et on va arriver finalement à la conclusion que je vous ai déjà donnée. Donc si vous ne voulez pas faire attention, je comprends. OK, on commence. Grâce aux études de Daniel Madigan et plus récemment Anne-Sylvie Boiliveau, on est davantage conscient aujourd'hui du vocabulaire autoréférentiel du Coran. Le prophète du Coran appelle ces révélations, parmi d'autres termes, un livre, kitab en arabe, une récitation Coran. Donc, on reconnaît Coran comme le titre de ce livre, mais c'est grâce à l'apparence de ce mot dans le Coran que, après, on a utilisé ce terme pour le livre. Donc, le titre ne venait pas avec la révélation, c'était en fait la décision de la communauté musulmane postérieure de nommer le livre Coran parce que le texte appelle soi-même récitation.
Le texte appelle soi-même aussi un rappel, dhikr, aussi ces révélations comme signe, ayat, et finalement, le texte appelle soi-même une exhortation, maw'idha. Dans cet exposé, j'analyserai ce dernier terme, maw'idha, qui est déjà en fait bien expliqué dans le livre du professeur Bois-Livot, Le Coran par lui-même. Donc je vais avancer un peu notre réflexion sur ce mot, maw'idha. Et plus généralement, l'aspect homilétique et pérennétique du Coran. Le Coran paraît, en effet, moins comme un traité théologique rationnel, j'ai déjà dit ça, que comme une prédication ou bien un argument qui vise la conversion de son public, de son audience. Autrement dit, l'objectif de l'auteur du Coran n'est pas de donner un système théologique, il nous livre par contre un paradoxe, un Dieu qui est aussi bien miséricordieux que vengeur. Et il n'essaie pas de le résoudre. Il nous donne ce paradoxe sans résolution. En développant cette thématique, je mettrai à profit l'étude controversée de l'Égyptien, comme j'ai dit, Mohammed Ahmed Khalafallah, qui travaillait au milieu du XXe siècle, qui souligne à sa façon l'intérêt fondamental que le Coran porte à la conversion de son audience. J'aurai aussi l'occasion de commenter brièvement les débats dans la tradition musulmane autour du langage employé par le Coran pour présenter son Dieu. Commençons alors avec le terme maw'idha, qui apparaît dans le Coran 9 fois. Souvent, maw'idha concerne la proclamation du prophète. Dans la 3e sourate, il est parallèle au terme exposé, bayan, et guide, huda. Et dans la 11e sourate, au terme vérité, haqq, et rappel, dhikra. Dans le cas de la 5e sourate, verset 46, la révélation à laquelle le Coran fait allusion n'est pas celle du prophète Mohammed lui-même, mais celle de l'évangile, en arabe, Injil. Donc voilà le verset. Dans d'autres cas, les usages du terme sont légèrement différents. En 266, l'usage de ce terme vise la punition d'un peuple transformé en singe, qui est, donc le récit de ce peuple transformé en singe, une punition, est décrit comme une exhortation, maw'idha, pour le public du Coran. En Coran, sourate 7, verset 145, les tables de la loi de Moïse sont appelées une exhortation. Et en 1625, la voix divine du Coran demande à son prophète d'appeler les gens dans le sentier du Seigneur avec une bonne exhortation. Le terme maw'idha, traduit par Hamidullah, exhortation, c'est la traduction de Hamidullah que je vous donne ce soir, est rendu par Régis Blacher 3 fois par admonition et ailleurs exhortation comme Hamidullah. Jacques Berck préfère édification, mais une telle traduction est assez éloignée de la racine du mot. Je ne vais pas entrer en détail dans la lexicographie arabe. Je vous donne 2 exemples. Ibn Manzour, dans son dictionnaire classique Lisan al-Arab, définit le terme par ces mots: al-nusuh wa tadhkir bil-awaqib, le conseil et le rappel des châtiments. Et Raghib al-Isfahani, dans son dictionnaire dédié au vocabulaire du Coran, intitulé Mufradat al-Fadh al-Qur'an, affirme qu'al-wa'adh est une réprimande liée à l'acte de faire peur. C'est intéressant ça, liée à l'acte de faire peur. Zajr, muqtarinun bit-takhwif. Takhwif, c'est le mot pour faire peur, faire craindre. Il pense peut-être au passage dans le Coran, sourate 39, verset 16, où Dieu déclare que ces descriptions de châtiment de l'enfer ont pour objectif at-takhwif, l'acte de faire peur. Le fait que le Coran se nomme ainsi exhortation ou encore réprimande nous permet de mieux appréhender le caractère de sa rhétorique.
l'objectif de son auteur est surtout de convaincre et de convertir. En certains passages, le Coran parle explicitement d'un débat en arabe jadal ou mujadala avec les mécréants ou avec les juifs et les chrétiens. Et on se rappelle qu'il y a deux catégories dans le Coran pour les non-musulmans. Il y a les mécréants, les kuffars en arabe, et il y a Ahl al-Kitab, le peuple du livre, inclut les juifs et les chrétiens. Jacques Jaumier, le chercheur en études coraniques et prêtre dominicain, souligne cet aspect du débat dans le Coran en disant, vous pouvez lire le Coran lui-même et l'accord des discussions, etc. Pour Jaumier, l'aspect d'argumentation dans le Coran reflète assez précisément la carrière du prophète et le contexte des origines de l'islam. Autrement dit, il propose que le Coran est l'enregistrement des débats actuels, vrais, qui se sont déroulés dans la carrière de Mohammed entre les années 610 à 632 en la Mecque et Médine. Les passages qui présentent les opinions des adversaires du prophète, ce que le professeur Azayez appelle le contre-discours coranique, et les réponses de la voix divine sont, selon Jaumier, le produit d'un véritable échange historique entre Mohammed et ses adversaires. Je préfère pourtant souligner le caractère littéraire de ces passages. Le fait que des dialogues identiques ou similaires se déroulent entre les prophètes anciens, Abraham, Moïse, Jésus, aussi les prophètes arabes comme Saleh, Ehud et Shuaib, qui ont eu les mêmes genres ou types de débats avec leurs adversaires, et en fait que le même genre de débat se déroule entre Dieu et les gens condamnés à l'enfer à la fin du temps, on trouve en fait les mêmes tournures, les mêmes phrases, les mêmes débats, suggère que tous ces dialogues, même ceux qui sont attribués au prophète Mohammed, sont littéraires. On peut discuter ça peut-être pendant le débat après la conférence. L'auteur du Coran est très préoccupé par un souci de convaincre. Ce qu'il vise, c'est faire accepter ses propositions à son public, la soumission à Dieu, l'obéissance au prophète et l'appartenance à la communauté des croyants. En conséquence, le Coran dépeint un monde divisé en Dieu, entre croyance et incroyance, entre les bons fidèles et les mauvais infidèles. En observant la qualité de l'argumentation dans le Coran, Jaumier remarque il y a Dieu et ce qui n'est pas Dieu. Il y a l'aveugle et le voyant, le vrai et le faux, le croyant et le mécréant, etc., etc., le ciel et l'enfer, etc. Ailleurs, il ajoute, toute l'attention est polarisée par la question devant laquelle aucun doute n'est possible. Tout cela nous mène assez loin du genre littéraire de la plupart des livres bibliques. La Bible est constituée surtout des récits, d'hymnes, d'oracles prophétiques ou encore des réflexions sapientiales. Rares sont les éléments de la Bible, notamment l'adresse de Dieu à la fin du livre de Job ou quelques épîtres de Paul, qui sont entièrement dédiés à l'élaboration d'une argumentation. Très souvent dans le Coran, ce n'est pas le prophète, mais c'est Dieu même qui avance l'argument. Par exemple, dans la 7e sourate, la voix divine annonce « N'ont-ils pas médité sur le royaume des cieux et de la terre ?» etc. Dans la 17e sourate, Dans la 17e sourate, c'est Dieu qui défend sa capacité à ressusciter les corps en faisant allusion à sa création du monde au commencement. Autrement dit, vous pouvez lire ça, autrement dit, Dieu n'est pas seulement celui qui donne ou transmet des messages aux prophètes qui doit après transmettre les messages à son peuple. Parfois, c'est Dieu, dans une façon directe, sans intermédiaire, qui débat avec son peuple, avec le peuple. Dans ce passage, dans la sourate 17,
le Dieu du Coran se livre à un débat avec les mécréants. Il est concerné par la question précise qu'il pose par rapport à la résurrection. Autrement dit, ce n'est pas le Dieu des philosophes, ce n'est pas le Dieu d'Aristote qui reste transcendant, qui ne se mêle pas avec les affaires des êtres humains, qui reste au-dessus des problèmes du monde. Allah est un Dieu qui s'implique dans les enjeux de la communauté de ses prophètes. Il écoute les remarques de ses adversaires et il y répond. Ailleurs, le Dieu du Coran encourage aussi son prophète à s'engager dans les controverses. Dans la sourate 16, celui-ci est appelé à un débat avec les mécréants. Ce passage, qui emploie les deux termes qui nous intéressent, Moïsa, et aussi Jadilhum, là dans la forme impérative, discute ou bien débat, est un bon témoin de l'intérêt que le Coran porte à la controverse. Quant au verset dans la sourate 29, verset 46, Dieu appelle tous les croyants à débattre avec les gens du livre et ne discuter que de la meilleure façon avec les gens du livre. Donc, c'est Dieu qui débat, c'est Dieu qui appelle le prophète de débattre, et c'est Dieu qui appelle tous les croyants de débattre. L'intérêt que le Coran porte à la controverse n'est pas sans importance pour l'élaboration de sa doctrine. Donc, voilà, ça c'est un point supplémentaire, gratuit, je propose ici que la dédication du Coran au débat, en fait, a une influence sur sa doctrine. Et je vais donner deux exemples. Premièrement, cet exemple porte sur le problème d'une conversion in extremis, une conversion à l'islam, à la croyance en Dieu, sur le lit de mort. Dans plusieurs passages coraniques, on trouve énoncé le principe selon lequel le pécheur ou bien l'incroyant doit se convertir bien avant la fin de sa vie. On est habitué peut-être à penser que jusqu'à la mort, on peut se convertir. Après, peut-être c'est trop tard parce qu'il y a le jugement, ça devient compliqué. Mais le Coran propose ou fait allusion à une doctrine selon laquelle ce n'est pas au dernier moment. Déjà, le dernier moment de sa vie est trop tard. On trouve cette doctrine proposée dans la sourate 4, verset 18. Allez, verset 18. Vous trouvez ça à la mort, jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrit, certes, je me repens maintenant, non plus pour ceux qui meurent mécréants, etc. Donc, si on meurt mécréant, c'est trop tard, mais si on se convertit au dernier moment, c'est aussi trop tard. Ça a donné naissance, à mon avis, à un hadith, une tradition prophétique intéressante, qui dit « Inna Allah azza wa jalla liyaqbalu tawbat al-abd ma lam yugharghir ». Yugharghir, c'est le sang qu'on produit quand on meurt. Au dernier moment, je ne sais pas comment on dit en anglais « death throes ». Au dernier moment de la vie, selon la tradition, on produit un sang et là, à ce moment, c'est trop tard de se repentir. Similaire à l'affirmation du verset 54 de la sourate 39 qui fait allusion à l'arrivée de châtiment, que vous pouvez lire. Finalement, un exemple de cette doctrine qui prohibe une conversion de dernière minute est donné avec Pharaon, que vous connaissez, Pharaon, le roi d'Égypte, lorsque les fils d'Israël traversent la mer. Vous connaissez l'histoire, l'Exode. Au moins dans un passage, il y a des autres passages où apparemment Pharaon est noyé avec les autres Égyptiens, mais dans un passage, Pharaon se convertit, mais sa conversion ne sert pas à son salut. Son corps est préservé,
mais son âme est perdue. Je ne vais pas lire toute la citation, vous pouvez lire là. Il y a un réprimande à Pharaon là. Allah dit, maintenant, vous vous convertissez maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs. Donc c'est trop tard. Le Hanbalite Ibn al-Jawzi, qui est mort en 1200, dans son commentaire Zad al-Masir, rapporte une tradition qui explique Pharaon s'est penché vers le repentir seulement quand le a été fermé. La porte de repentir a été fermée à cause de l'arrivée de la mort et de sa vision des anges. C'est comme on triche. On voit les anges qui viennent pour arracher l'âme du corps, et là, c'est trop tard, on ne peut pas se convertir, c'est comme on triche. Vous voyez que les anges sont là, et le jugement sera réel. Vous ne pouvez pas vous convertir maintenant. Selon un autre commentaire, en fait, c'est une tradition répandue en plusieurs commentaires, on trouve aussi un récit selon lequel l'ange Gabriel, qui est mon ange préféré, a empêché la conversion de Pharaon lorsqu'il a rempli sa bouche avec de la boue ou de l'argile pour l'empêcher de prononcer sa conversion. C'est une autre perspective. Ces passages coraniques qui excluent la possibilité d'une conversion in extremis sont évidemment en tension avec les traditions qu'on trouve dans la Sira et le Hadith, et selon lesquelles le prophète lui-même a sollicité, mais sans succès, la conversion de son oncle, Abu Talib, qui l'avait protégé pendant la persécution des fidèles à la Mecque. Dans plusieurs livres de la collection de Bukhari, par exemple, on trouve des hadiths qui disent, par exemple, comme la mort s'est approchée d'Abu Talib, le messager de Dieu, lui est venu et a dit qu'il n'y a aucun Dieu en dehors de Allah, une parole qui me permettra de te protéger devant Dieu. Mais il n'accepte pas. En fait, il y a des traditions qui disent un compagnon du prophète prétendait d'avoir écouté la déclaration de la foi d'Abu Talib, mais le prophète répond « je ne l'ai pas entendu, ça ne compte pas ». Pourquoi un Dieu miséricordieux n'accepterait-il pas une conversion de dernière minute? Sans doute parce que cette doctrine ne correspond pas au souci principal de l'auteur du Coran, qui entend rendre son exhortation efficace. Il veut que son public se convertisse maintenant. Il veut prévenir la possibilité que l'on reporte sa conversion ou que l'on imagine continuer dans une vie marquée par le mal ou l'incroyance pour se sauver au dernier moment. Ok, on continue. Ça, c'est la première étape. On continue maintenant avec ce que Mohammed Ahmed Khalafallah peut ajouter à cette réflexion. Le chercheur égyptien Khalafallah, qui est mort seulement en 1991, dans une thèse soutenue en 1947 à l'université du roi Fouad, actuellement l'université du Caire, souligne l'intérêt que le Coran porte à la conversion de son public. Pour Khalafallah, cet intérêt se voit surtout dans la façon avec laquelle le Coran raconte des récits, en arabe qasas. Sa thèse, écrite sous la direction du grand professeur de sciences coraniques Amin al-Khouli, est intitulée « Min Asrar al-Ijaz » sur les secrets de l'imitabilité du Coran. La référence au dogme de Ijaz, voilà une deuxième occasion pour prononcer le mot, l'inimitabilité du Coran, peut-être il y aura un troisième, met en évidence l'objectif apologétique de Khalafallah. L'inimitabilité, c'est la doctrine selon laquelle, voilà, c'était mieux la troisième fois, on ne peut pas composer un livre pareil au Coran.
ni dans ses informations, ni dans sa qualité esthétique, sa beauté. En fait, Khalaf Allah écrit dans l'introduction que dans sa thèse, il visait à défendre le Coran contre, et je cite, les athées, les orientalistes et les missionnaires. Finalement, pourtant, Khalaf Allah a été accusé de blasphème à cause des arguments qu'il développe, et nous allons voir pourquoi. Khalaf Allah voulait donner une explication de la nature particulière des récits coraniques. Ces récits donnent, en général, avec quelques exceptions, très peu de détails. Très souvent, les indications de lieu et de temps, voire les noms des protagonistes, manquent dans le texte. Parfois, ce dernier omet des éléments majeurs d'un récit, ce qui rend difficile la compréhension de son déroulement. Par exemple, je peux citer un exemple, l'histoire de Jonah dans le Coran. Si on lit ou bien dans la sourate 10, qui est surnommée Jonah, ou la sourate Yunus en arabe, la sourate 21, ou dans la sourate 37, les trois sourates qui parlent principalement ou en partie de Jonas, mais on peut mettre tous les passages qui parlent de Jonas ensemble et on n'a pas un récit complet de ce qui s'est passé avec sa carrière prophétique. Et les exégètes musulmans postérieurs ont dû ajouter des détails qu'ils ont tirés du récit biblique pour compléter l'image de Jonah en islam. En tout cas, je vous donne des exemples qui ont intéressé à Khalaf Allah, des défis pour la compréhension du Coran. Par exemple, dans certains passages, comme on a déjà mentionné, Pharaon est noyé, mais dans un autre, déjà cité, il est sauvé. Dans la sourate 19, un seul ange annonce la conception de Jésus à Marie, mais dans la sourate 3, ce sont plusieurs anges, malaïka. Le Coran est habituellement d'accord avec la Genèse, où il est écrit que Dieu a créé le monde et les cieux en 6 jours, mais dans un passage, apparemment, la création a lieu en 8 jours. Ça, c'est la sourate 41, versets 9 à 12. De tels cas pourraient pousser à conclure que le Coran est un texte mélangé et imparfait, une idée que Khalaf Allah voulait évidemment refuter. Pour éviter une telle conclusion, Khalaf Allah insiste sur le fait que le Coran n'est pas un manuel d'histoire. Selon lui, il raconte des histoires afin de convertir son premier public, à savoir celui du prophète Mohammed. Je ne sais pas si c'est clair la distinction là. Il ne veut pas en fait donner l'histoire du monde, il veut donner des histoires qui sont efficaces dans le défi du prophète de convertir son public. Je vous donne un exemple. Dans un moment. Finalement, Khalaf Allah a publié sa thèse avec un nouveau titre. Vous allez voir là, le nouvel titre. Al-Fan al-Qasasi fil Qur'an al-Karim. L'art narratif dans le noble Coran. Parce qu'il voulait souligner l'importance de ce mot. Qasas. Ici, dans la forme, un adjectif, Qasasi. Ce titre aide à comprendre l'argument fondamental à Khalaf Allah. Pour lui, la clé de compréhension du Coran, c'est le mot qissa, mot que nous avons traduit provisoirement par récit. Selon Khalaf Allah, pourtant, une qissa est plus qu'un récit ou une histoire. En expliquant ce terme, Khalaf Allah cite l'exégète Ash'arite, Fakhr ad-Din Razi, qui définit qissa comme, et je cite, un groupe de déclarations qui constitue ce qui mène à la vraie religion, guide à la vérité et commande la poursuite du salut. J'espère que c'est clair. Qissa, ce n'est pas seulement une histoire intéressante, agréable, c'est une histoire qui mène à la conversion.
Pour élaborer cette conception de qissa, Khalaf Allah discute le récit des compagnons de la caverne, Ashab al-Kahf. C'est un récit qu'on trouve dans la 18e sourate du Coran, selon lequel des jeunes hommes prennent la fuite et trouvent un refuge dans une caverne parce qu'ils avaient été subis en persécution de son peuple incroyant, de leur peuple incroyant. En fait, cette histoire a des racines dans la tradition chrétienne, dans l'histoire que vous allez peut-être reconnaître, qui s'appelle les 7 dormants d'Éphèse. Et le Coran développe, pour ses objectifs, cette histoire. Mais Khalaf Allah, et selon l'histoire dans le Coran, ces jeunes, ils dorment pour 39 ans. Donc, c'était fatigué. En fait, ce n'est pas la fatigue, c'est une façon d'avancer un argument sur la résurrection, la possibilité que Dieu, même après 309 ans, ou même après 1000 ans, peut ressusciter les morts. Donc le sommeil est une métaphore pour la mort. Mais Khalaf Allah pose la question. Selon la tradition majoritaire, Dieu a révélé cette histoire d'Ashab al-Kahf seulement parce que les païens de la Mecque, les adversaires du prophète, après avoir consulté les Juifs de Médine, ils sont allés à Médine, ils ont dit « Nous voulons lancer un défi contre ce prophète qui nous embête. Qu'est-ce que vous nous suggérez ?» Et les Juifs ont dit « Mais demandez si vous connaissez l'histoire des 7 dormants, ou Ashab al-Kahf, les compagnons de la caverne. » Et Dieu a révélé, en fait, l'histoire prophète et a torpillé le complot des païens de la Mecque. C'est assez clair. Okay? Khalaf Allah pose la question. Si Dieu voulait vraiment torpiller le complot des païens, des adversaires, est-ce qu'il aurait révélé l'histoire comme c'est, si c'est vraiment passé ou non, mais l'histoire comme c'est vraiment déroulé en histoire, l'histoire historique, ou bien l'histoire selon la connaissance des Juifs de Médine, ceux qui ont proposé le défi? C'est clair? Ils disent c'est la deuxième option. Parce que l'enjeu, c'était la véracité du prophète, de ses prétentions d'être prophète. Oui? L'enjeu n'était pas qu'est-ce que s'est passé dans la ville d'Éphèse il y a 400 ans. C'était est-ce que le prophète est fiable ou non. C'est une même conclusion que Khalaf Allah tire de son analyse d'un passage de la sourate 54 sur la punition du peuple nommé Ad, du prophète Houd. Ici, le Coran fournit très peu de détails sur la vie et les paroles de Houd. Il ne présente pas sa vie, mais il parle en fait de la punition. Il dit, nous avons envoyé contre eux, et vous allez lire, c'est assez détaillé, et Khalaf Allah pose la question, pourquoi vous ne donnez pas des détails sur la vie des Ad ou sur la mission de Houd, mais vous présentez la punition dans un tel détail? Et il répond, c'est parce que le Coran vise la capacité émotionnelle de son public, mantiq al-atifa, et non sa capacité de réflexion intellectuelle, mantiq al-nadhr al-aqli. Khalaf Allah va même jusqu'à dire que le Coran n'est pas intéressé à la vérité historique, mais plutôt à la vérité littéraire, al-haqiqa al-adabiyya en arabe. Cette phrase, al-haqiqa al-adabiyya, se trouve dans la première version de la thèse de Khalaf Allah, mais quand il a publié la thèse comme al-Fal al-Qasasi fi al-Qur'an al-Karim, il a enlevé cette phrase. Il a soupçonné que ça va susciter des controverses. Et en fait, les controverses se sont déroulées après et Khalaf Allah ne pouvait jamais soutenir sa thèse. Je ne vais pas entrer dans tous les détails de ce qui s'est passé après. Je vais passer à la troisième étape pour parler un peu de la peur de Dieu dans le Coran et ensuite on aura terminé et vous serez libérés. Ok.
On a observé la façon avec laquelle, dans son analyse de la sourate 54, Khalafallah présente la visée du Coran consistant à semer la peur dans les cœurs de ses auditeurs. Dans cette présentation, un vent violent glacial, un jeu néfaste, etc. En fait, on trouve que le Coran est très intéressant. Voilà comment Khalafallah présente ce que le Coran fait ici. Le Coran est très soucieux de dire qu'il faut prendre la religion au sérieux et pas comme distraction. En fait, le verset 6, Sourate 6, verset 32, établit un contraste entre ceux qui ne prennent pas la vie au sérieux et ceux qui sont pieux. La présente vie n'est que jeu et amusement, dit les mécréants. Eh bien, ne comprenez-vous pas? Le terme traduit ici par être pieux, yattaqoun, vient du mot, de la même racine, d'où on a le mot taqwa. Et je vais parler de taqwa. Ça, c'est le mot-clé pour la troisième étape de notre conférence. En fait, selon la vision du Coran, l'homme vit toujours sous la menace du châtiment de Dieu. C'est la crainte de cette menace qui le sauve. Autrement dit, Dieu pouvait éviter de parler de l'enfer. Mais en parlant de l'enfer, on semait la crainte dans l'humain. Il va sauver l'humain parce qu'il va éviter ce qui mène à l'enfer. Oui? Donc, même pour les théologiens, surtout dans l'école mu'tazilite, c'était un type de grâce, de lutf, quand Dieu parlait des punitions de l'enfer. Je ne sais pas si c'est clair, on peut parler de ça après. Ok, Jomier parle de cet effet, il dit « Tout est centré sur l'essentiel comme au théâtre. Le Coran est concentré sur la question du salut de l'être humain. » Le langage dans le Coran est très détaillé sur la miséricorde de Dieu, mais aussi sur la vengeance de Dieu. On pourrait donner des exemples. Le Coran parle de Dieu comme « Dhu intiqam », maître de vengeance. Le Dieu du Coran est même rusé comme il le faut. Un passage traditionnellement lié au complot de la crucifixion des Juifs contre Jésus et la façon avec laquelle Dieu l'a remplacé par un autre homme pour mourir à sa place. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Il y avait une substitution. En fait, ce n'est pas Jésus, mais une autre personne qui a été transformée en l'image de Jésus et après a été crucifiée à sa place. Le Coran dit « Ils ont comploté, makaru, et Dieu a comploté, makara, et Dieu est le meilleur des comploteurs, khairul makirin. » Ce mot, cette possibilité que Dieu est le meilleur des comploteurs, khairul makirin, a donné naissance à un grand débat entre les théologiens plutôt de tendance rationaliste et les théologiens plutôt de tendance littéraliste. Par exemple, Fakhreddin Razi dit « Makr est tromperie orientée vers l'accomplissement du mal et il n'est pas possible d'attribuer une tromperie à Dieu. » Donc tout le monde n'est pas satisfait avec cette idée. En fait, l'Autrichien Mohamed Assad, qui était un juif converti à l'islam, quand il traduit en anglais ce mot « khairu makirin », il ne dit pas le meilleur des comploteurs, il dit « God is above all schemers ». Dieu est au-dessus de tous ceux qui complotent ou machinent. Donc une autre interprétation de tendance rationaliste. Aussi Hamidullah, il traduit « Et c'est Allah qui sait le mieux les machinations ». Donc khairu makirin, il sait le mieux, c'est un peu... c'est une interprétation. Bon, je vais continuer avec un dernier point et déjà nous sommes à 36 minutes, vous êtes très patients, on va faire un dernier point. Qu'il y ait ainsi un aspect d'opposition ou d'antagonisme chez Dieu explique aussi pourquoi le Coran parle de scellement des cœurs. C'est une expression, le scellement des cœurs, qu'on reconnaît du livre d'Exode,
où le Dieu d'Israël scelle le cœur de Pharaon en le faisant encore entêter. Le Coran raconte à plusieurs reprises que Dieu scelle les cœurs des mécréants et prévient ainsi le repenti. Ainsi, Dieu a spécifiquement scellé les cœurs des Juifs. Allah les a scellés à cause de leur incrédulité, de sorte que rares soient ceux qui croient. Ailleurs, le Coran insistera sur le fait que Dieu a endurci les cœurs des Juifs, une expression qui fait penser au langage de l'Exode, que j'ai déjà mentionné. Encore une fois, des théologiens avaient protesté sur la possibilité que Dieu pouvait vraiment sceller les cœurs. Il y a des autres explications. Par exemple, l'exégète Zamakhshari, on va passer après Taqwa, Zamakhshari dit que ce n'est pas que Dieu vraiment scelle le cœur. Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune protection contre Allah. Voilà ceux dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs. À eux sont réservés une ignominie, etc. Mais un commentateur sur l'exégèse de Zamakhshari n'était pas d'accord avec lui. Des théologiens d'orientation ash'arite ont trouvé que les interprétations mu'tazilites ne sont pas suffisamment fidèles au sens du texte coranique. Dans son commentaire ou glosse sur le commentaire de Zamakhshari, l'Égyptien Ibn al-Munayyir corrige son opinion en disant le suivant. Ce verset, et il parle du verset 5, 41, ce verset est à comprendre selon la doctrine du peuple de la Sunna, qui dit que les gens tombent dans la tentation selon la volonté de Dieu. Et ce verset désigne qui sont ceux dont il ne veut pas purifier les cœurs, et l'impurité de la tentation, etc. Donc, si le texte dit que Dieu, en fait, scelle les cœurs, c'est ça qu'il fait. C'est ainsi que, ça c'est le verset 5, 41 que je vous ai présenté comme Zamakhshari. Donc, ne faites pas attention à ça. Ça, c'est le verset. Et ce que Zamakhshari dit est que ce verset veut souligner seulement que Dieu sait que sa bienveillance serait sans profit ou effet. Okay? C'est ça qu'il faut souligner. Zamakhshari, son interprétation de ce verset est seulement que Dieu sait qu'il n'y a aucune logique en fait de donner une grâce aux certains gens parce qu'il sait déjà, c'est une question de la connaissance divine, excusez-moi. Et Ibn Munayyir dit en fait, non, c'est Dieu en fait, c'est parce qu'il veut, il ne veut pas purifier les cœurs. Donc ce n'est pas une question de connaissance, c'est une question de volonté. C'est ainsi que Ibn Munayyir propose clairement une lecture plus précise du texte coranique. Le texte, en fait, emploie ailleurs d'autres expressions parallèles. Dans la deuxième sourate, il est écrit que Dieu fait grandir une maladie dans les cœurs des mécréants. Il y a des autres exemples. Comme l'interdiction de la conversion in extremis, la représentation d'un Dieu qui scelle les cœurs sont des idées introduites, donc ça c'est le deuxième exemple, dans le Coran pour leur utilité pérennétique. Et j'arrive à la conclusion. Ces idées sont le produit de la préoccupation de l'auteur pour la conversion de son public. Premièrement, l'impossibilité d'une conversion in extremis. Deuxièmement, la possibilité que Dieu pourrait vraiment sceller les cœurs ou en fait comploter. On comprend alors pourquoi le Coran insiste tellement sur l'importance de la crainte de Dieu.
Ci-dessus, nous avons mis en évidence que le terme taqwa désigne un type de piété comparable à un instinct d'autopréservation. Ailleurs, le Coran parle simplement de crainte, khawf de Dieu. En la sourate 6:15, Dieu s'adresse à lui pour lui enseigner, au prophète, à exprimer sa crainte. Dis, qul, je crains, et si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour redoutable. Ailleurs, après un passage sur le châtiment du peuple d'Égypte, le Coran commente: il y a bien là un signe pour celui qui craint, khaf, le châtiment. Dans la 3e sourate, on lit: c'est le diable qui effraie ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, des mécréants, mais ayez peur de moi. Ainsi donc, la crainte de Dieu, taqwa, vient de takhwif, cette façon de faire peur qu'on trouve dans le Coran. Le terme que Hamidullah traduit par le verbe menacer, yukhawifu, signifie plus littéralement faire peur. À ce titre, la traduction anglaise de Mohammed Assad, que j'ai cité avant, le juif converti à l'islam, ça c'est du verset 16 de la sourate 39, yukhawifu, Hamidullah traduit menacer, yukhawifu. Mohammed Assad traduit: in this way God does imbue, make enter his servants with fear. Voilà, finalement. Évidemment, le Coran n'est pas seulement un livre destiné à épouvanter. Selon le slogan très répandu, il y a un livre de targhib wa tarhib, qui fait désirer et fait craindre. Mais la tradition musulmane a aussi associé les prophètes à la crainte de Dieu. Dans la collection des hadiths d'Al-Tirmidhi, il est dit que le prophète Mohammed aurait affirmé: si tu savais ce que je sais, tu rirais peu et pleurerais beaucoup. Dans le kitab Al-Zuhud d'Ahmed ibn Hanbal, on trouve: chaque fois que l'on mentionnait le dernier, Jésus criait d'angoisse comme une femme. Cet aspect de la spiritualité islamique, centré sur la crainte de Dieu, reflète la visée du Coran de faire peur. L'auteur représente Dieu de manière à amener son public à le craindre, à se convertir. Il ne visait pas, par contre, de réconcilier la justice et la miséricorde divine. En ce sens, Toshihiko Zutsu, le chercheur japonais, écrit dans sa conclusion: the standpoint of the Quran is not that of pure logic. Il ne faut donc pas chercher des propositions théologiques systématiques. En fait, on peut suivre les savants ash'arites qui sont arrivés à la conclusion selon laquelle il faut accepter des contradictions théologiques sans demander comment, bila kayfa. Mais si Zutsu affirme que la pensée coranique est au-delà de la logique, il ne dit pas que c'est illogique, il dit que c'est au-delà de la logique. Il n'identifie pas la nature de cette pensée. C'est ce que la présente intervention permet de faire. La pensée du Coran est profondément marquée par sa dimension pérennétique. Le Coran n'est pas un livre de théologie systématique, même s'il parle constamment de Dieu. C'est un livre d'exhortation, une prédication. Merci. Donc c'était un peu plus long qu'anticipé, mais je peux rester s'il y a de temps pour des questions. Merci, Gabriel. Merci.